te croire me sera toujours cher. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Amen. Bonjour à tout le monde. Vous pouvez vous asseoir. Ce matin, on va parler du célibat. Et nous allons nous appuyer sur une histoire qui est très belle de la Bible, qui est celle de Ruth et Naomi, sa belle-mère. Qui c'est qui connaît cette histoire-là? Beaucoup. Et donc, on va se replonger dans cette histoire-là pour voir ce que le Seigneur nous dit au sujet de célibat. Vous savez, on a beaucoup parlé de la famille, on a beaucoup parlé des papas, des mamans, des mariés, on a beaucoup parlé des enfants aussi, et il est temps de parler des célibataires parce que le Seigneur a aussi quelque chose pour eux ce matin. Et si vous êtes là ce matin aussi, retenez que nous avons un temps de prière et nous allons invoquer Dieu, notre grand Dieu qui change toutes les circonstances. Et pendant ce temps, nous allons aussi prier pour les célibataires. On commence par la prière. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Seigneur, j'aime ta présence, nous aimons ta présence. C'est vrai, Seigneur, tu as tout fait, Seigneur, de ce que tu pouvais faire. Tu as quitté, Seigneur, mon Père, mon Roi, ton manteau de roi, ton manteau de Seigneur, de Créateur. Tu es venu sur la terre. Seigneur, tu t'es revêtu de l'humanité. Seigneur, tu es venu afin de nous ressembler, afin, Seigneur, de ressentir, Seigneur, nos épreuves, nos difficultés. Mais tu es venu aussi, Seigneur, pour nous sauver. C'est pour ça que tu as donné ton sang, Seigneur, à la croix. Et c'est avec respect et tremblement que nous nous tenons devant toi. Nous te prions, Seigneur, viens sanctifier nos cœurs. C'est ta parole qui sanctifie, Seigneur, nos cœurs. Purifie-nous, Seigneur. C'est ta parole qui purifie nos cœurs. Je te bénis, Seigneur, pour l'action de ton Saint-Esprit. Je te bénis, Seigneur, pour tout ce que tu as commencé à faire, pour les paroles de connaissance, les prophéties. Et je sais, Seigneur, que tu es toujours à l'œuvre. Seigneur, à travers Jésus, tu as dit, mon Père, il est toujours à l'œuvre. Seigneur, je te rends grâce ce matin. Et nous nous humilions devant toi pour élever le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Je vais commencer par ce passage dans Hébreux 11 au verset 6 qui dit ceci: « Or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Le titre du message, c'est « Dieu est fidèle, même dans le célibat ». Et nous allons parler aussi beaucoup de la foi. Parce que mon frère et ma sœur, tu es là parce que tu es juste. Et la Bible nous dit que le juste vivra par la foi. Dans ce domaine-là, on a besoin de marcher par la foi. Et vous savez, tous ceux qui ont marché par la foi, Dieu a honoré leur foi. La Bible nous parle de cet homme qui est Abraham, qui a une très très grande foi. Et Dieu a fait de lui le père d'une très très grande nation, dont nous faisons partie aujourd'hui, qui est la nation de ceux qui sont sauvés en Seigneur Jésus-Christ. Et nous voyons que beaucoup d'hommes comme ça ont mis leur foi. Je vais vous parler de la veuve de Sarepta, qui a été rencontrée par le prophète Élie et qui a donné tout ce qu'elle avait et qui a fait confiance en Dieu. Et la Bible, je vous invite à lire cette histoire, mais la Bible nous dit qu'il n'a jamais manqué ni de farine, ni de l'huile dans sa maison. Alléluia. Et je vous parle de célibat parce que nous avons besoin de marcher par la foi. Nous avons besoin de comprendre ce que le Seigneur a fait dans chacune de nos vies.
lorsque nous attendons quelque chose du Seigneur, nous avons besoin de marcher par la foi. Amen. Et je nous encourage, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu a les moyens de ses promesses. Dieu, dans le monde, on dit il y a les moyens de sa politique. Mais dans la maison de Dieu, on peut dire que Dieu, il a les moyens de sa promesse. Ce qu'il dit, il a la capacité de l'accomplir. Il n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Et c'est lui que nous allons prêcher ce matin, les promesses de Dieu. Nous allons pour cela lire dans Ruth 1, 17, cette histoire belle d'une jeune femme célibataire, veuve rendue célibataire parce que son mari était décédé, et de sa belle-mère Naomi. Et je vais vous lire juste un extrait, ensuite je vais être obligé de vous rappeler tout ce qui s'est passé dans cette histoire pour que vous puissiez saisir la puissance de Dieu dans notre destin, la puissance de Dieu dans notre vie, la puissance de Dieu dans ta vie. Dans Ruth 1, au verset 17, Ruth répondit à sa belle-mère Naomi, « Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Quelle merveilleuse déclaration! Je suis obligé de vous raconter tout ce qui se passe au-delà de ça pour que vous puissiez comprendre. Au chapitre 1, donc, c'est l'histoire d'une famine qui se passe en Israël. Et donc, tu as une famille qui est Naomi et son mari qui quittent dans Israël, qui va dans le pays de Moab pour chercher de quoi manger. Et là, il se passe ce qu'il se passe. Elle a 2 enfants et ces 2 garçons épousent 2 femmes de Moab. Et parmi ces 2 femmes, on va parler de Ruth ce matin, mais il y a également sa belle-sœur, on va dire, qui s'appelle Orpa. Et ce qui se passe, c'est qu'au chapitre 1, la famine termine en Israël. Et donc, ils apprennent qu'en Israël, il n'y a plus de famine. Et donc, du coup, ils retournent. Et là, voilà que Naomi, donc la belle-mère, elle dit à ses brus, ça se dit en français, ou des belles filles, elle dit ceci, écoutez, moi, je vais rentrer chez moi. Je vous conseille plutôt de rester chez vous. Et d'ailleurs, elle y apporte une petite pointe d'humour en disant « Je suis tellement vieille que je ne peux plus faire d'enfants. Même si jamais je me marie, je ne peux plus faire d'enfants et 2 garçons que vous allez réépouser. » Et ceci a dit cela donc aux 2 filles, rentrez chez vous. Et donc il y a Orpa qui écoute cela et qui est hésitante. À un moment donné, elle reste à Moab. Mais il y a une autre femme qui s'appelle Naomi, dont on va parler ce matin, qui dit « Là où tu iras, j'irai, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu, là où tu seras enterré, je serai enterré. » Quelle grande déclaration de foi. Au chapitre 2, en fait, on parle de ce qui se passe, en fait, c'est Ruth qui décide de travailler. Donc Ruth, qui est la belle-fille de Naomi, donc parce qu'il fallait travailler pour manger, donc Ruth demande à sa belle-mère si elle peut aller travailler dans un champ. Et là, elle va dans un champ, elle travaille dans ce champ, et puis il s'avère que ce champ-là, c'est le propriétaire de ce champ, il s'appelle Boaz. Et Boaz est un parent de Naomi. Et on voit qu'elle se rapproche de Boaz. C'était un homme, il a montré beaucoup d'attention. Il avait entendu de Naomi, son parent, que Ruth était quelqu'un de vertueuse. Et donc voilà Ruth qui se retrouve à travailler dans le champ de Boaz. Et Boaz même l'invite à manger. Elle rentre à la maison et sa belle-mère lui dit « Mais où est-ce que tu as travaillé ?» Elle dit « Mais j'ai travaillé chez quelqu'un qui s'appelle Boaz. » Elle dit « Tiens, ce Boaz-là, c'est un parent à moi. Écoutez-moi attentivement. On est au chapitre 2. Quand on est un enfant de Dieu, ce qui nous arrive n'est pas le fruit du hasard. Parce que Dieu a un plan pour chacune de nos vies. Alléluia. Qu'il pleuve, qu'il neige, que tu heurtes ton pied sur un caillou quand tu marches, qu'il t'arrive quoi que ce soit, que tu perdes ton travail, Dieu est au contrôle de tout. Si tu lui appartiens. Alléluia. C'est pour ça que je vous raconte cette histoire pour voir comment Dieu peut intervenir dans la vie des célibataires. Chapitre 3. C'est le droit de rachat en fait. Donc, c'est là on va commencer à rentrer dans le doute. Parce que nous, dans notre marche avec le Seigneur, on peut aussi avoir le doute. Donc au chapitre 3, Naomi va un peu plus loin. Donc elle lui propose de se rendre belle et d'aller de se coucher auprès de Boaz. Rien de très compromettant. D'accord ?
Ils n'ont pas eu de relation, mais c'était une invitation pour qu'elle puisse connaître davantage Ruth, qui était Boaz. Et voilà ce qui se passe. Donc elle arrive, et c'est drôle parce que Naomi lui dit, tu découvres ses pieds, vous connaissez l'histoire, hein, découvre tes pieds et tu te couches à côté. Donc ce qu'elle fait, elle se sent, elle se fait belle et tout ça, elle met du parfum, elle fait, voilà, tout ce qui est bien. Et elle vient, elle se couche à côté de Boaz. Et là, il s'engage une conversation. Et c'est une conversation qui est instructive, importante, parce qu'ils se connaissent tous les deux. Boaz se rend compte que Ruth vient d'une de ses parents, et Ruth sait davantage qui est Boaz. Et là, on se rend compte que, en fait, Boaz, il souligne à ce moment-là qu'il a un droit de rachat. Dans la coutume juive, il était d'usage pour un homme de racheter, si jamais il y avait un parent donc, qui était décédé, de racheter ses biens. Et quand il rachetait les biens, il avait aussi le droit à la fois sur une partie de la famille. Et donc ça, c'est une coutume juive, Dieu l'avait permis ainsi. Mais en fait, Boaz, il n'était pas le seul qui avait le droit. Parce qu'il y avait un autre homme, parent de Naomi, qui avait ce droit-là. Et là, il rentre quand même un doute, parce que ce parent-là était plus proche de Naomi que Boaz l'était. Et donc là, il se passe un doute. Et tu peux aussi avoir un doute, mon frère et ma soeur, dans ta vie de célibataire, parce que tu as peut-être déjà tenté des choses. On t'a présenté un jeune homme très beau qui répondait à 95% de tes critères, et tu t'es dit c'était peut-être la volonté de Dieu. Et là, ça foire après. Et là, tu rentres dans le doute. Et même, mon frère, tu peux aussi passer comme ça dans le doute, où il y a des choses où tu dis, moi je pensais que c'était la femme de ma vie, mais finalement, ce n'était pas elle. Et vous voyez, il y a un petit doute là, parce que Ruth commence à sentir que le plan de Dieu, en tout cas, jusque-là, elle a été fidèle, et puis on va revenir. Le plan que Dieu avait pour elle ne pouvait pas se passer ainsi, parce que le champ pouvait être racheté par quelqu'un d'autre que Boaz. Chapitre 4, on voit également la main de Dieu. Et je vous dis, peuple de Dieu, marchons par la foi. Alléluia. Une fois de plus, quand on appartient à Dieu, quand on lui remet sa vie, je dis, pour ceux qui remettent leur vie au Seigneur et qui chaque jour s'efforcent à marcher selon la volonté de Dieu, rien de ce qui t'arrive n'est étranger pour Dieu. Alléluia. Et voilà que Boaz, donc très tranquillement, il va voir cet homme-là pour lui dire, cet homme qui avait le droit de rachat, pour lui dire, écoute, comment on fait? Donc il y a ce droit de rachat, tu peux racheter le terrain du mari de Naomi. Est-ce que tu exerces ton droit de rachat? Donc au début, cet homme-là lui dit, oui, ça m'intéresse, je vais acheter le terrain. Et Boaz lui dit, attention, si tu achètes le terrain, tu seras aussi obligé de prendre Ruth, qui fait partie de la famille. Et là, il y a un petit doute dans son cœur. Il dit, non, finalement, je renonce à mon droit d'achat. Et écoutez bien comment Dieu fait les choses. Dieu est dans la finesse, Dieu est dans le détail. C'est pour ça quand on dit marcher par l'esprit, mes frères et mes sœurs, vous devez marcher par l'esprit. Vous ne devez pas regarder les choses avec vos yeux. Nous regardons les choses avec la foi. Et c'est ce qui nous permet d'avancer, de continuer, de persévérer. Alléluia. De regarder au-delà de ce que nos yeux voient. Et nous voyons que finalement, donc cet homme-là, il renonce à l'achat du terrain et Boaz se retrouve donc propriétaire. Donc il rachète ce terrain. Mais écoutez-moi, bien, il rachète aussi qui? Il rachète aussi Ruth. C'était comme ça. Hein. C'était la coutume juive, racheter les femmes, ça peut paraître un peu décalé aujourd'hui, mais c'est une belle histoire parce qu'il achète ce terrain et puis finalement, donc, il se rapproche de Ruth, il épouse Ruth, et vous savez, la merveilleuse histoire de Dieu, Dieu au contrôle de tout, parce que Ruth et Boaz se retrouvent comme étant ancêtres de David, c'est-à-dire que leur fils qui s'appelle Obed était le grand-père de David. Après Obed, il y a eu Isaïe, Isaïe était le père de David. Et David, c'est qui? David fait partie de l'ascendant de Jésus-Christ. Quelle merveilleuse histoire. Est-ce que tu es là ce matin, tu crois que Dieu peut avoir le contrôle de ton destin? Est-ce que tu penses que Dieu peut bouleverser même le cours du monde, le cours de ton quartier, le cours de ta famille, l'histoire de ta famille pour te bénir? Je m'adresse aux célibataires ce matin, mais le sujet est beaucoup plus large, parce qu'on est enfant de Dieu. On doit marcher dans la confiance en Dieu. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs points d'encouragement, je veux partager avec vous. Et au regard de tout ce que je vous ai raconté, vous allez mieux comprendre.
Premier point, c'est que Dieu est le maître des circonstances dans ta vie, malgré les échecs. Et je vous disais, Dieu a permis quoi? Regardez dès le départ. Dieu peut tout bouleverser. Comment se fait-il qu'il y ait une famine en Israël, qui est un pays béni par Dieu? Dieu a créé une famine à Israël. Il a poussé Naomi et sa famille et son mari à se déplacer dans le pays de Moab. Et là, il a permis à ce que ces jeunes filles-là, que ces deux fils se marient. Mais il a permis également que les deux fils meurent. Et quand il a permis ça, il a permis que la famine termine et qu'il retourne en Israël. Il a permis regardez Dieu dans son filtre, dans sa sagesse. Regardez tout ce qu'il a fait pour que Boz et Ruth se rencontrent. Et pour que Boz et Ruth soient les ascendants du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui peut dépasser notre Dieu? Dieu peut une fois de plus tout bouleverser dans le cours de ton histoire. Mon frère et ma soeur, toi célibataire, crois en cela. Ouvre, lève les yeux. Crois en Dieu qui est très grand, au-delà de ce que tu penses. Au-delà de tes échecs, au-delà de ce que tu as pu rencontrer autour de toi. Tu es au bon endroit, tu es dans la présence de Dieu. Tu dois lui faire confiance. Dieu est capable de tout bouleverser. Le cours de l'histoire d'une famille. Jusqu'à ce qu'il fasse que donc le proche parent de Naomi, je ne sais plus comment il s'appelle, renonce à son droit d'achat. Est-ce que vous voyez Dieu dans son fil rouge là? Peut-être que Ruth n'était même pas encore née. Est-ce que vous voyez Dieu comment il agit petit à petit sur une famille, dans un pays, dans une coutume? Et je t'encourage, toi mon frère et ma soeur, célibataire, regarde à ce grand Dieu-là. Peut-être que ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans que tu attends la volonté de Dieu, que tu attends la bénédiction de Dieu. Mais je veux te dire de sa part ce matin, Dieu est capable de changer l'histoire du monde pour toi. Je ne sais pas quand est-ce que ça arrivera. C'est peut-être dans 1 an, dans 2 ans. Mais ne regarde pas ne regarde pas à ton âge, ne regarde pas le temps qui passe, ne regarde pas aux circonstances, ne regarde pas à tes échecs. Tu as un très, très, très grand Dieu. Amen. Dieu est au contrôle de ton destin. Il est au contrôle de ton histoire. Et j'ai envie il y a une parole de Dieu qui nous le dit en fait dans Daniel 2, verset 21. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Ça, c'est Daniel qui le disait quand il a eu la révélation de Dieu sur le rêve de Nebuchadnezzar. Donc, il a fait cette déclaration-là. Il change les temps et les circonstances. Mon frère et ma soeur, Dieu peut changer les temps et les circonstances pour ce qui te concerne. Et qu'est-ce qu'il dit? Il établit les rois qui donnent la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Dieu peut bouleverser, il peut mettre des bonnes personnes autour de toi pour te révéler sa puissance, pour te révéler sa sagesse et pour t'aider à faire les bons choix. Je suis obligé de me dévoiler un tout petit peu pour vous montrer comment Dieu a fait dans mon mariage. Vous voyez, ma femme Nadine aujourd'hui, que vous connaissez, on se connaissait depuis le collège, elle avait 13 ans, 14 ans. Rien de très méchant à cet âge, c'était les anniversaires. On était dans le même quartier, on était dans le même collège. Et puis elle aimait bien m'inviter à son anniversaire. Je ne vous dirai pas pourquoi. Ah, vous aimez les histoires. Et donc, ce qui se passe, c'est que très tôt, à 14 ans, ses parents décident de l'envoyer en France. Et donc tout de suite, elle quitte le Cameroun, adolescente, à 14 ans. Et moi, je continue mon cours donc au lycée. Et puis cette histoire du Maroc, là, vous le connaissez, je ne vous raconte pas. Mais il se passe 10 ans. On n'avait pas de relation, on était adolescents. Vous voyez, on n'avait pas de relation particulière, on s'appréciait bien. Quand je dis ça, ma fille me dit « Ah oui, tu parles ». Et regardez ce qui se passe. Mais pendant tout ce temps-là, je vous dis 10 ans, 10 ans, ça fait 23, 24 ans. Quand on est à cet âge-là, on est un jeune garçon, on est une jeune femme, mais tout pouvait se passer. J'aurais pu épouser une Marocaine. Elle aurait pu épouser quelqu'un ici en France, elle a fait ses études, elle a eu des amis, elle avait un cercle amical qui était différent du mien. Mais Dieu a permis que 10 ans après qu'on revienne. Vous savez qui c'est qui vient me chercher à l'aéroport? C'est Nadine. C'était pas si compliqué.
Et c'est vrai que pendant ce temps-là, ma tête n'était pas, voilà, les fiançailles, à de l'amour, etc. Je voulais travailler, je voulais m'en sortir, je voulais me créer professionnellement. Mais je vous en parle pour vous dire combien on a un Dieu qui est extraordinaire. Je n'ai pas cherché une autre femme. Vous voyez? Et Dieu a permis cela. Et je pense que Dieu a bouleversé les circonstances. Je pense que si je venais aussi directement, je ne pense pas qu'on était tellement jeunes. Je ne pense pas qu'aujourd'hui on serait mariés. Vous voyez? Il y a des hommes et des femmes mariés ou qui ont de l'expérience ici. Ça fait rigoler. Non, mais pour vous dire combien, et j'encourage les célibataires, croyez en ce Dieu. Je vous parle d'une chose qui s'est passée me concernant il y a 10 ans. Et entre-temps, tout pouvait se passer. Mais le plan, les destins que Dieu a pour toi, c'est ce qui s'exécute pour toi. Alléluia. Si jamais tu marches selon la parole de Dieu, tu fais confiance en Dieu, tu t'attends à Dieu. Parce que sinon, tu as tenté plein de choses. Si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu vas aller à gauche alors que Dieu veut que tu ailles à droite. Amen. Donc, premier point, je vous disais, Dieu est au contrôle de toutes les circonstances. Toi, célibataire, il faut lui faire confiance. Il est, même quand tu as des échecs, je vous disais, ce n'est pas l'échec, ce ne sont pas les échecs qui conditionnent votre avenir. Peut-être que tu as déjà tenté, tu as été fiancé, ça n'a pas marché, on t'a présenté, je vous le disais tout à l'heure, un jeune homme, une jeune femme, ça n'a pas fonctionné, mais ce n'est pas ça qui conditionne ton avenir. Tu ne dois pas marcher dans la peur, dans la crainte. Oui, on trouve cela. Dans la maison de Dieu, justement, des célibataires qui ont peur de s'engager parce qu'ils ont eu des échecs. Non. Les échecs font partie des épreuves de la vie. Quand Jacques en parle, Jacques dit que les échecs sont là. Pourquoi ? Les épreuves, quand il parle des échecs, il parle des épreuves, sont là pour nous faire grandir dans la patience et dans la foi. Mon frère, ma soeur, accroche-toi sur tes échecs. Ne les considère pas comme des condamnations. Ne les considère pas comme ta vie qui ne va jamais fonctionner. Mais considère comme étant des garde-fous que le Seigneur a mis dans ta vie pour te préserver et pour te préparer celui ou celle qui sera ton bien-aimé, ta bien-aimée. Amen. Deuxième point, c'est quand on est dans le célibat, il faut faire les bons choix et rester fidèle. Et donc, je vous disais que, vous voyez, cette belle-mère, la Naomi, elle se trouve avec deux jeunes femmes, à qui elle dit, aux deux, ben, restez chez vous, parce que moi, je suis vieille, voilà, il n'y a plus rien à voir, je rentre chez moi, on n'a pas la même culture, c'est mieux que vous restiez chez vous. Et bien, il y en a une. Il y a deux choix qui se font. Il y a Orpa qui hésite et à un moment donné, finalement, elle reste à Moab. Et puis il y a une qui fait cette grande déclaration qui va changer notre histoire. Parce que celle-là s'appelle Ruth et c'est celle-là elle fait partie de l'ascendante du Seigneur Jésus-Christ que tu loues aujourd'hui. Mais elle fait un très très grand choix. Les choix que tu fais, ça détermine ton avenir, mon frère et ma soeur. Alléluia. Elle dit, je reste avec toi. Là où tu irais, j'irai. Ton peuple sera mon peuple. Là où tu mourras, je mourrai. Et très, très, très fort, très grande déclaration. Ton Dieu sera mon Dieu. Et là, on va parler de la fidélité, mon frère et ma soeur, toi qui es célibataire. Je vais d'abord te parler de faire les bons choix. Vous savez, quand on est célibataire, on peut être aussi influencé. Enfin, déjà, quand on est marié, le cercle d'amis est forcément un peu plus restreint, n'est-ce pas ? Parce qu'on ne fréquente plus beaucoup autant de monde quand on était célibataire. Mais je t'encourage, toi qui es célibataire, à faire des bons choix d'amis. La Bible nous dit quoi ? Que, au sujet des amis, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il faut savoir avec qui tu t'assois, il faut savoir avec qui tu sors, il faut savoir qui tu écoutes. Si tu as quelqu'un qui va te décourager ou quelqu'un qui va t'encourager à aller dans la vie du monde, eh bien ta vie, ça sera comme ça. Donc fais attention à qui tu fréquentes, qui tu écoutes. Alléluia. Même dans la maison de Dieu, fais attention à qui tu écoutes. Ce n'est pas qu'il y a des a priori, mais il faut que tu sois à l'écoute de quelqu'un, sois rempli de sagesse. Non, mais les histoires de dire Dieu m'a dit, ou toi, ma sœur, m'a révélé, on en a déjà entendu, n'est-ce pas ? Faites attention à cela. Vous voulez que je vous raconte une histoire à ce sujet-là ?
Quand on est enfant de Dieu, on a marché par l'Esprit de Dieu. On ne doit pas se laisser bouger par les vagues des hommes et des femmes. Si on doit être à l'écoute, Dieu peut nous parler à travers des hommes et des femmes dans l'Église. Alléluia. Restons dans la juste mesure. Donc il y a une jeune femme qui voulait se marier. Et elle ne sait même pas qu'elle a écouté. Dieu peut donner des signes. Parce qu'il a fait pour Rebecca, la femme d'Isaac. Vous connaissez l'histoire, hein, je ne reviens pas dessus. Mais on peut être aussi dirigé par notre chair. Parce que ça fait tellement longtemps qu'on s'attend à la bénédiction de Dieu, ça ne vient pas. Et il y a des choses qui commencent à émerger de notre corps. On pense que ce Saint-Esprit, non, c'est ta sainte chair, si on peut dire comme ça. Oui, qui veut te pousser à faire autre chose. L'histoire, c'est quelqu'un que je connais bien. Et donc, à un moment donné, elle dit, Dieu m'a dit que je vais me marier le 15 août. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va acheter sa robe de mariée. Peut-être 3 mois avant, elle met de côté. Elle va réserver la salle du mariage. Elle va réserver le traiteur. Aidez-moi, lorsqu'on fait un mariage, qu'est-ce qu'on fait? Elle réserve tous ces trucs-là. Et je peux vous dire, je ne sais pas. Mais je ne pense pas que c'était la volonté de Dieu. Cette histoire que je vous raconte, ça date de 10 ans. Elle avait la date, elle envoie les invitations. Il n'y a pas encore de mari. Dans l'invitation, elle met la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu que tu épouses ou c'est un garçon que tu épouses? Tu épouses un homme par la grâce de Dieu, mais tu n'épouses pas la grâce de Dieu. Elle envoie les invitations, elle commande, etc. Elle prend des prêts, comme quand on organise son mariage. Et le 10 août arrive, il n'y a pas de mari. Le 11 août, il n'y a pas de mari. Le 12, il n'y a pas de mari. Pensez qu'on va arriver le 15 août un jour? Oui, parce que le temps avance. Et le 15 août, il n'y a pas de mari non plus. Drame. Pour vous dire, et je pense que cette sœur-là, entre guillemets, a appris beaucoup de comment Dieu opère dans nos vies. La Bible nous dit que nous devons marcher par l'esprit et non pas par la chair. Ce n'est pas une situation facile, je sais, mais accroche-toi à Dieu, toi célibataire, homme ou femme, et prie Dieu de ne jamais tomber dans les œuvres de la chair, afin que ta chair ne s'emballe pas à autre chose que le plan de Dieu, parce que ça peut être dramatique. Alléluia. Donc je nous encourage. Et ces histoires-là, je vous disais aussi, ne va pas voir un frère ou une sœur en disant « Dieu m'a dit que c'est toi ma femme ». Tu vas le dire à une femme, elle va te remballer. Elle va te demander pourquoi Dieu ne lui a pas dit. Dieu est Dieu. Mais oui, non mais les sœurs, Dieu est cohérent. Dieu, si vraiment il te prépare une sœur, prépare un frère, il va préparer des deux côtés. Il ne va pas, comme ça, faire tomber des nues une femme ou un homme qui apprend comme ça, Dieu m'a dit que c'est toi, je vais épouser. Faites attention. Si un homme vient vous dire ça, vous dites, mon frère, va chez toi, va jeûner encore et prier. D'accord? Et attends que Dieu me parle. Donc faisons attention à toutes ces choses. Je sais que à l'église Vie Nouvelle, on est très enseigné dessus, mais prenez vos baskets. Si vous ne savez pas, si vous n'avez pas de réplique par rapport à ça, prenez vos baskets et fuyez. Parce que Dieu n'agit pas comme ça. Quand Dieu agit, ce n'est pas il n'apporte pas la crainte, il n'apporte pas la peur, il apporte plutôt la paix. Jésus même, quand il arrivait dans le trouble de ses disciples, il disait que la paix soit avec vous. Quand vous recevez une nouvelle comme ça, qui n'engendre pas de paix, c'est que vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu, ne cherchez pas plus loin. Donc restez fidèles aussi à Dieu. Et nous voyons que Ruth aurait pu faire le choix également de rester à Moab. Elles étaient déjà à Moab. Elle aurait pu faire le choix de rester à Moab, parce qu'elle avait certainement sa famille et peut-être qu'elle allait rencontrer quelqu'un de sa culture. Mais elle a fait un choix qui est un choix de fidélité. Je vais vous parler de la fidélité, mon frère et ma soeur dans le célibat. Reste fidèle à ton Dieu. Alléluia. Tu n'as pas cru à n'importe qui.
Tu as cru au Créateur du ciel et de la terre, celui qui a ton destin en main, même si les choses ne se passent pas tel que tu le souhaites, tel que tu le penses, dans le bon timing. Reste fidèle. La fidélité, c'est la foi en Dieu, c'est la confiance en Dieu. Paul disait dans Hébreu, Abraham a eu confiance en Dieu et celui-là lui a été compté comme justice. Si tu mets ta confiance en Dieu, ben, il te rendra justice. Sa bénédiction arrivera en son temps. Alléluia. Donc reste fidèle à Dieu, reste fidèle dans son service. Je sais qu'il y a beaucoup de célibataires, je vous encourage. Et nous sommes du même esprit. Continuez de... Alors c'est toute l'Église qui doit servir le Seigneur, n'est-ce pas? Pas que le célibataire, mais l'apôtre Paul en parle parce que quand on est célibataire, on va dire, temporellement, on a un peu plus de temps. La Bible nous dit que quand on est marié, on s'occupe des besoins ou des soucis des uns et des autres. Quand on est célibataire, on a un peu plus de temps. Je ne dis pas que les célibataires ont plus de temps parce que si vous questionnez un célibataire, eh ben, tellement il est impliqué, il va dire « j'ai pas le temps ». Il y a beaucoup de choses à faire. Mais reste fidèle en ton Dieu. Marche selon la parole de Dieu. Sers-le où tu veux qu'il te serve. Alléluia. Reste fidèle dans le service. Ruth a fait ce choix de la fidélité. Sers-le de tout ton cœur. Ne le sers pas pour obtenir une bénédiction de Dieu. Alléluia. Mais sers-le pour offrir ton corps, offrir ta vie à Dieu comme un parfum de bonne odeur. Alléluia. C'est comme la louange. Dieu siège au milieu de la louange. Au moment de la louange, si tu n'es pas distrait, si tu t'offres à Dieu, si tu te donnes à Dieu, Dieu vient te visiter. Alléluia. Parce qu'il siège auprès de ceux qui le craignent et ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc c'est un encouragement. Et Dieu a une très très grande récompense pour toi, mon frère et ma soeur, qui est dans le célibat. L'apôtre Paul pouvait dire dans Hébreux 10, 35, « N'abandonnez pas donc votre assurance à laquelle elle est attachée une grande rémunération. » Il parlait de notre foi qui nous conduit au salut, mais on peut faire le parallèle aussi avec la foi des promesses de Dieu. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Alléluia. Dieu bénira ta consécration, mon frère et ma soeur. Dieu bénira le temps. Il voit ton cœur, il voit tout ce que tu lui donnes, il te bénira. Il te bénira indéniablement. Ce n'est pas parce que je l'ai dit ce matin que ça va changer le plan de Dieu. Ce qui va changer le plan de Dieu, c'est ta confiance et ta foi en ça, en ce que je suis en train de partager. Alléluia. C'est pas parce que c'est pas les pasteurs qui bénissent, c'est pas les pasteurs qui déclenchent les plans de Dieu. On est là en partageant la foi. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et tout ce qu'on partage, c'est pour susciter une grande foi, une grande confiance en toi, pour que tu puisses obtenir la bénédiction de Dieu. Donc Dieu te bénira. Continue à marcher dans la consécration, dans la sanctification. Et tu as compris, mon frère et ma soeur, que tout ce qui t'arrive n'est pas fruit du hasard. Troisième point, c'est il faut entreprendre. Il faut chasser la timidité. Souvent dans la maison de Dieu, il y a trop de timidité. Là, je vais baisser, on va être un peu moins spirituel, mais tout ça, on est toujours dans la présence de Dieu. Mon frère et ma soeur, si tu veux faire connaissance d'un frère ou d'une soeur dans l'assemblée, tu peux aller lui dire bonjour, lui faire un grand sourire, non? Mais elle ne va pas te manger, elle ne va pas te cracher dessus. Hein, les sœurs? Est-ce que vous mangez les frères? J'entends pas les sœurs. Alors, est-ce que vous insultez les frères? Est-ce que vous leur jetez les pierres dessus? Non? Donc il y a les sœurs qui jettent les pierres sur les frères. Je ne vous ai pas entendu, les sœurs. Est-ce que si un sœur célibataire, un frère vient, voilà, même celles qui sont mariées, pouvez répondre comme ça théoriquement, est-ce que vous allez le griffer? Non, voilà. Et il y a trop de timidité dans la maison de Dieu. Et même réciproquement, ma sœur, c'est vrai que c'est l'homme, en général, dans nos conventions, qui doit entreprendre. Tu vas voir un frère, il ne va pas te piétiner dessus, il va pas te... Dans la maison de Dieu, on ne donne pas les gifles. Il ne va pas te dire, je veux pas ta présence. Vous savez, j'en parle parce que dans cette histoire qu'on vient de partager, ces deux personnes ont entrepris. Et on parle de fait d'entreprendre avec l'Esprit de Dieu. Amen. Je vous parlerai toujours de cela, pas entreprendre
n'importe comment. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la chair et l'esprit. Nous voyons que Ruth, elle se met en mouvement. En fait, quand elle arrive en Israël, et comme je vous disais, il faut travailler pour vivre. Elle n'attend pas que Naomi, sa belle-mère, lui dise « va travailler ». Mais elle dit « il faut que j'aille glaner dans un champ ». Elle ne sait même pas que c'est le champ de Boz. Et donc c'est Ruth qui commence à entreprendre. Elle a fait 2 fois. La deuxième fois, quand sa belle-mère lui a dit « en fait, tu sais que c'est pas n'importe qui, c'est un très très grand investisseur, mais c'est aussi un parent à moi, va, accouche-toi à côté de lui, etc. » Elle a aussi obéi. Elle a entrepris, elle n'a pas eu froid aux yeux. Quand on est un enfant de Dieu, on doit être courageux, mon frère et ma soeur. La Bible nous dit que ce n'est pas un esprit de timidité qui nous a donné, mais de force, d'amour et de sagesse. Dieu te donnera la force pour que tu te tiennes debout et que tu ailles dire simplement, le pasteur Blaise disait, c'est le premier début. Bonjour ma soeur, comment s'est passée la semaine? Il n'y a que ça, d'accord? Et même, on voit que dans cette histoire, il y a Boz également qui a entrepris. Je vous ai raconté l'histoire. Quand il a su qu'il y avait un autre parent qui avait le droit de rachat, qu'est-ce qu'il a fait? C'était un homme de Dieu, il est peut-être allé prier. Mais quand tu as prié, tu fais quoi? Tu agis, tu te bouges. Oui, tu te bouges. Il allait voir ce parent pour lui dire, mais qu'est-ce que tu en penses dans cette histoire-là, dans cette affaire? Qu'est-ce que tu en penses? Et si Boz ne le faisait pas, comment est-ce que l'histoire allait évoluer? Rien n'allait changer. Bon, mon frère et ma soeur, célibataire, ne reste pas dans ton coin, ne reste pas dans ta tanière, là, en pensant que tout le monde te regarde, tout le monde t'en veut, tout le monde je ne sais pas quoi. Dans la maison de Dieu, il y a l'amour. Alléluia. Dieu te donnera la force pour te lever. C'est de force, amour et sagesse. Il te donnera, vous savez, l'amour te permet de te dénouer de toute crainte. Tu vas aller, pas en te questionnant qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ou qu'est-ce qu'elle va penser de moi, mais tu vas aller vraiment dans la paix de Dieu, dans l'amour et de sagesse. Et de sagesse parce que Dieu va te donner les bons mots pour dire ce qu'il faut dire, je ne sais pas moi. D'accord? Donc ne soyons pas timides. Et même si vous devez faire connaissance. Vous savez, j'ai été très, très, très timide aussi. Ça se voit peut-être pas. Mais tout le changement qu'il y a eu dans ma vie, c'est par la grâce de Dieu. J'ai accepté le Seigneur en 96, il a changé tellement beaucoup de choses. Parce que quand on a l'Esprit de Dieu, Dieu fait de nous une nouvelle création, une nouvelle créature. Et entre nous, je reviens sur cette histoire, vous aimez beaucoup les histoires. Parce que la personne qui entreprend, elle est là, ma femme ou pas? Non, ok. Très bien, donc je peux dire. La personne qui entreprend, ce n'est pas moi. Parce que si je restais dans mon coin, si je pensais à moi-même, je vous ai dit, ce n'était même pas mon objectif. Mais elle a dû entreprendre un peu. Elle a appelé mon frère. Pour dire, alors, ton petit frère, c'est comment alors? Il ne travaille pas encore, je peux lui donner de l'argent de poche. Elle m'a acheté un manteau, elle m'a acheté un téléphone portable, je ne travaillais pas encore. Elle était en train d'entreprendre. Je ne voyais même pas tout cela. Et mon frère ne me disait rien. Ça nous fait rigoler, n'est-ce pas? Bon, mais pour nous encourager, je vous dis, quand on est enfant de Dieu, on marche aussi par l'Esprit de Dieu. Je ne vous demande pas de vous dénaturer, d'accord? Vous n'allez jamais vous dénaturer. J'espère que je ne choque personne avec ça, mais vraiment, je parle de la parole de Dieu. Quand vous cherchez un travail, qu'est-ce que vous faites? Vous passez du temps dans le jeûne et la prière en disant, Seigneur, où est-ce que je dois travailler? Ouvre-moi les portes, et ainsi de suite. Entre nous, si vous maintenez simplement au jeûne et à la prière, qu'est-ce qui va se passer? Oui, Dieu est capable de décrocher, de vous faire décrocher le téléphone du grand patron, de je ne sais pas qui. Dieu est capable de le faire, je ne dis pas le contraire. Mais il faudrait que vous fassiez votre CV, que vous passiez du temps, que vous cravachiez, que vous essayiez de valoriser vos atouts, vos compétences, etc. Que vous regardez tous les modèles sur Internet. Alléluia. Et je reviens à cela, quand on est enfant de Dieu, on marche par l'Esprit. Une fois de plus, je ne nous encourage pas à faire n'importe quoi, mais l'Esprit de Dieu va te pousser à aller à gauche et à droite, agir avec la force, l'amour et la sagesse. Tu peux inviter une sœur à un McDo. Elle ne sera pas offusquée, non? Et même si elle est offusquée, invite-la au chinois à volonté. Elle va apprécier, mon frère. Si, elle va apprécier.
Si. Non, quand on est enfant de Dieu, on doit aussi agir. Alléluia. On marche par la foi, on n'agit pas par la chair. Tu ne vas pas faire n'importe quoi, mon frère. Ma soeur, vraiment, c'est l'esprit qui va te conduire. Donc n'aie pas peur. Ruth a agi, Boz a agi, et puis la suite de l'histoire, vous le connaissez. Vous le connaissez. Vous la connaissez. Et donc, quatrième chose, il faut tenir dans l'épreuve, dans le doute. Vous voyez, on parle d'une situation souvent qui peut mettre un peu de temps. Et en fait, quand le doute qu'il y a eu, en fait, je pense dans Naomi, parce que je pense qu'elle souhaitait du bon, du bien pour sa belle-fille, n'est-ce pas? Et il y a eu quand même aussi un doute auprès de Ruth, qui savait qu'il se passait quelque chose, mais il pouvait avoir un danger. Et ce danger-là, je vous disais, c'était que le parent de Naomi rachète le terrain. Et je vous disais, en fait, tu peux aussi avoir ces épreuves-là, ces doutes, je vous en parler tout à l'heure. Mais si tu te souviens que tu es dans la volonté de Dieu, tout ce qui t'arrive, si tu heurtes ton pied, Dieu ne veut pas que tu restes couché, assise. Ça va faire un peu mal, n'est-ce pas? Mais il faut que tu te relèves et tu continues de marcher parce que tu sais que tu es dans le plan de Dieu. C'est ça en fait ta foi, c'est ça ta confiance. Amen. Et donc il peut y avoir ce temps un peu d'épreuve comme ça où, et je vous le disais dans Jacques 1:2 par exemple, c'est un passage qui peut sembler un peu curieux quand on traverse des épreuves, mais c'est notre chemin, c'est le chemin de la foi. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. Je sais que nous aimons la parole de Dieu, mais dans ce domaine-là, dans le célibat, marchons aussi selon la parole de Dieu, agissons selon la parole de Dieu. 5e et dernier point, viendra la faveur de Dieu. Je reprends l'histoire. Ton histoire. Toi qui es dans le célibat et qui souhaite, parce qu'il y en a qui souhaitent rester dans le célibat et qui souhaitent se marier. Je parle de ceux qui souhaitent se marier et qui ont formulé ce vœu au Seigneur. Je reprends l'histoire. Tu es dans l'histoire de Dieu. Ta trajectoire, la trajectoire de ta vie est une trajectoire qui est construite par Dieu. Une trajectoire, c'est quoi? C'est de dire, on est en 2026, il va se passer ça dans ta vie. Qui ne sera pas directement un mariage, une rencontre, mais qui sera peut-être des prémices d'une rencontre. En 2027, il va se passer ça dans sa vie. C'est ça la foi. Et vous savez, si Dieu décidait ce qui devait nous arriver dans 5 ans, on n'aurait plus de foi. Est-ce que vous savez ça? Si Dieu te dit, toi dans le célibat, et n'importe qui même d'ailleurs, laissons les célibataires, parce qu'on va beaucoup prier pour eux tout à l'heure, tu cherches un travail, et si Dieu te dit, en 2027, je vais te trouver un travail dans telle ville, à tel endroit, ben tu seras peinarde. Tu vas te dire, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus de jeûne et prière, il n'y a plus à chercher la volonté de Dieu. Mais en fait, Dieu permet à cela, même s'il a un plan pour nous, Dieu permet à ce que nous marchions pas à pas pour atteindre son plan. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu ne nous fait pas un saut quand il est capable de le faire. Vous voyez, j'ai toujours aussi cette image-là des Israélites qui espèrent la promesse de Canaan. Ça a duré combien de temps? 40 ans? Bon, je ne dis pas que ton célibat va durer 40 ans. Ça peut durer 1 mois, ça peut durer 6 mois. Mais Dieu, en fait, il nous fait marcher pas à pas dans notre vie pour que nous grandissions dans la foi. Quand je me lève le matin, ben je ne sais pas ce qui va m'arriver dans l'après-midi. Alléluia. Mais c'est par la foi, je fais confiance en Dieu, je me lève, je dis Seigneur, je te confie mon cœur, ma vie, je te confie tout, et c'est toi qui agis. Et c'est comme ça que tu dois marcher dans la foi, parce que la faveur de Dieu arrivera. Et je te dis, en fait, si on se rebranche avec ce qui s'est passé, on a un Dieu incroyable. Il crée une famine, il déplace une famille, il permet à ce qu'il y ait 2 femmes qui soient célibataires. Ensuite, il y a un choix. Il rentre en Israël. Et puis il y a une qui rencontre un jeune agriculteur, Boz.
Et puis Dieu permet à ce qu'il y ait un homme qui ait un droit de rachat, mais il permet à ce que cet homme la renonce. Mais je peux vous dire que la fin de l'histoire, c'est quand Boz, il rachète vraiment le terrain et qui rachète Ruth. Parce que là, c'est la plus belle histoire que Dieu a pu écrire dans leur vie. Et j'ai envie de te dire aussi, Dieu veut écrire une belle histoire dans ta vie. Alléluia. Une très très belle histoire dans ta vie. Il faut que tu t'accroches à lui. La faveur de Dieu va aussi arriver. Je ne sais pas si c'est prophétique, mais la faveur de Dieu va arriver au moment où tu t'y attends pas du tout. Parce que c'est Dieu qui est le maître des temps. Alléluia. Ça peut être au moment où tu vas tout abandonner. C'est peut-être au moment où tu vas dire, Seigneur, j'arrête de m'évertuer, j'arrête de faire plein de choses qui peuvent m'aider à. C'est à ce moment que la faveur de Dieu va arriver. Il y a un homme de Dieu qui disait dans Habakkuk 2, verset 3, « Car c'est une prophétie, en parlant des prophéties, des promesses de Dieu, dont le temps est fixé. » Vous voyez que Dieu, en fait, il détermine les choses dans le temps parce que c'est lui le maître des temps. Ce n'est pas toi qui détermine les choses qui vont arriver dans le domaine du mariage ou du célibat. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Et elle s'accomplira comment? Certainement. Alléluia. C'est un encouragement pour mes frères, pour mes sœurs qui sont dans le célibat. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il déclare une chose, il a déjà déclaré quelque chose dans ta vie. Il a déjà fixé un temps et cette chose-là va s'accomplir tel que Dieu l'a conçu et dans le temps favorable. Alléluia. Et au moment où tu ne t'y attendras pas. Et notre Dieu aussi, il est bon, il bénit sans limite. Dans Lamentation 3, versets 21-23, « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions pas à leur terme, elles se renouvellent quand chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Je veux le dire encore très fort. Et je vous ai donné un petit témoignage de ma vie. Et je sais que certains d'entre nous ont vu également la bonté et la fidélité de Dieu dans leur vie. Et j'encourage ceux qui sont célibataires. Ce matin, on a élevé le nom de celui qui dit une chose et la chose agit. Il y a un chant qu'on va chanter, qu'on va le rechanter. Que c'était quoi? C'était ta bonté. Ta bonté ne faillit jamais. C'est ce Dieu dont j'ai envie de te parler, toi célibataire. C'est parce que la bonté de Dieu se renouvelle chaque jour. Elles ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque jour pour ceux qui le craignent. Alléluia. Et j'ai envie de te parler de ce Dieu-là. Parce que beaucoup d'entre nous l'ont expérimenté. Et vous pouvez être nombreux ici à avoir témoigné que vous avez attendu. Oublions même le célibat, ça peut être une promesse quelconque. Vous avez attendu 1 an, 2 ans. Vous avez vu la bonté de Dieu. Elle se renouvelle chaque jour. Elle ne s'épuise jamais. La femme de Sarepta, qui a fait confiance en Dieu par l'encouragement du prophète Élie, visualisez ceci, visualisez cela. Elle avait un pot dans lequel il y avait de la farine. Il y avait un pot dans lequel il y avait de l'huile. Et la Bible nous dit que chaque fois qu'elle allait se servir, il y avait toujours de la farine. Allez m'expliquer ça scientifiquement. Et chaque fois qu'elle avait besoin de l'huile pour faire du pain, mais il y avait toujours de l'huile. Et je t'encourage ce matin de la part du Seigneur, ne doute jamais de ton Dieu. Peut-être que ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, qu'importe. Ses bontés se renouvellent chaque jour. Elles ne s'épuisent jamais. Tes échecs ne conditionnent pas ton futur. Tes échecs ne conditionnent pas ton avenir dans le Seigneur. Ce qui conditionne, c'est le plan de Dieu pour toi. Et ce plan de Dieu, tu dois l'accepter par la foi. Alléluia. C'est un encouragement que je donne aux célibataires de la part du Seigneur. Et tout à l'heure, nous allons passer du temps avec vous parce qu'on est ensemble. Vous n'êtes pas seuls. Chaque jour, l'Église prie pour vous. Nous prions pour vous. Les serviteurs du Seigneur prient pour vous. Et on va se réjouir dans la maison de Dieu. Et Dieu a commencé déjà à faire plein de choses. Dans les histoires de mariage, ne serait-ce que dans Vie Nouvelle, il y a des histoires incroyables. Et je souhaite que ceux qui se sont mariés il y a 5 ans, 10 ans, venez raconter comment le Seigneur a permis. Est-ce que vous rencontrez votre conjoint? Venez célébrer votre Dieu. Venez raconter les bontés de Dieu. Alléluia.
Pour que les hommes et les femmes qui attendent aussi la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu, soient bénis par votre témoignage, qui souligne qu'on croit et on sert pas un homme, on sert un Dieu qui est tout puissant pour changer le cours d'une histoire, pour changer le cours d'une famille, le cours, même l'histoire d'un pays, pour te bénir. Non mais est-ce que vous le réalisez? Pour te bénir. Simplement toi, individuellement. Parce que Dieu ne voit pas une nation, il te voit toi individuellement. Alléluia. Il voit toi, ton destin. Il est capable de faire des choses au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu peux imaginer. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Je vais inviter le groupe de louanges. Nous allons rechanter ce chant. Ta bonté ne faillira jamais. Et vraiment, ensemble, nous allons nous connecter avec, par le même esprit, avec tous ceux qui sont là, qui s'attendent à la grâce de Dieu. Et pendant que vous chantez ce chant, s'il vous plaît, fermez vos yeux. Pensez à ce Dieu qui est bon et fidèle. Alléluia. Venez, groupe de louanges, ne tardez pas. Et nous allons chanter ce chant. Et même ce chant, il est valable pour toi, qui t'attend à une promesse de Dieu. Mets-toi dans l'état où tu veux. Tu peux te mettre assis, tu peux rester assis, tu peux tenir debout, tu peux te mettre à genoux devant celui dont les bontés et la fidélité ne sont pas épuisées, mais qui se renouvellent chaque jour. Alléluia. Je vous invite vraiment à élever votre foi, votre confiance en Dieu. Pendant que le groupe de louanges se prépare, vraiment mettez votre confiance en Dieu dans tous les domaines. Nous avons parlé du célibat ce matin, mais moi j'ai vu la fidélité et la bonté de Dieu se renouveler. Et c'est le même Dieu, parce qu'il ne change pas. Alléluia, il ne change pas.